bénisse. Amen. Aujourd'hui, donc voilà, nous sommes dimanche le 19 décembre 2021, 21, j'allais dire 22, 21, 22, 22, 2022, ça sera dans quelques jours. Alléluia. Eh bien, donc voilà, comme d'habitude, nous avons notre enseignement de dimanche. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous commençons un autre enseignement. Amen. Ce n'est pas une série d'enseignements que nous allons donner, c'est un enseignement que nous allons donner aujourd'hui et je crois que nous allons terminer aujourd'hui. Et donc, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la moisson en temps difficile. Alléluia. Et vous allez voir pourquoi nous parlons de tout cela. Amen. Alors, je bénis ceux qui me suivent euh, voilà, sur Facebook. Amen. Et ceux qui me suivent sur Zoom. Alors, ceux qui me suivent sur Zoom auront la possibilité de partager mon écran. Enfin, j'ai la possibilité de partager mon écran avec eux. Alléluia. Mais pour les autres, ne vous inquiétez pas, dans quelques temps, dans deux à 3 semaines, eh bien, vous pourrez avoir cet enseignement également sur notre site Internet, sur notre chaîne YouTube, La Parole sans frontières TV. Donc, nous parlons aujourd'hui de la moisson en temps difficile. Alléluia. Alors, on verra 3 chapitres. Il y aura, premier chapitre, nous parlerons de la bourse. Deuxième chapitre, nous parlerons du sac. Et troisième chapitre, nous parlerons de l'épée. Alors, vous verrez tout de suite pourquoi nous parlons de tout cela. Alors, je rappelle très rapidement, La Parole sans frontières TV. Maintenant, ceux qui nous suivent habituellement sont assez habitués. Ceux qui nous suivent régulièrement sont assez habitués. Vous allez simplement sur Google pour aller dans notre chaîne YouTube. Vous tapez La Parole sans frontières, frontières avec S, TV, et vous verrez La Parole sans frontières TV, YouTube. Vous cliquez dessus, vous verrez. Aujourd'hui, vraiment, Dieu a fait grâce. Il y a beaucoup d'enseignements. Amen. Le tout dernier enseignement que nous avons posté, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, première partie. Mais il y a encore 2 parties qui restent. La deuxième partie sera postée aujourd'hui. La troisième partie sera postée la semaine prochaine. Et à partir de la semaine d'après, nous posterons aujourd'hui, c'est que cet enseignement que nous avons aujourd'hui. Donc, vous voyez, nous avons beaucoup de retard. On va essayer que Dieu nous fasse grâce. Nous allons faire en sorte que nous puissions rattraper tout ce retard. Amen. Et si vous voyez là à droite, il y a, enfin, je parle pratiquement pour ceux qui me suivent sur Zoom, il y a une petite flèche. Vous voyez, il y a d'autres enseignements à droite. Et si vous cliquez encore, il y a d'autres enseignements qui sont là-bas. Alléluia. Très bien. Alors, si vous cliquez par exemple, sur le premier enseignement, vous voyez Yeshua Mashiach, le chemin, la vérité et la vie, donc partie 1, qui est le dernier enseignement que j'ai posté. Vous avez une flèche en bas. Alléluia. Vous partagez tout simplement, voilà, et là, vous avez la possibilité de partager sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent, WhatsApp, Twitter, etc. Et nous les partageons, nous vous recommandons tout simplement, c'est juste un rappel auquel vous êtes familier maintenant, parce que évidemment, il y a une prophétie d'Ézéchiel qui nous dit, quand je dirai au méchant, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, eh bien, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Très bien. Donc, dans le cadre de notre enseignement aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on verra d'abord, ça c'est à titre d'introduction, les textes que nous allons voir, pourquoi nous intitulons l'enseignement d'aujourd'hui « La moisson en temps difficile », et puis il y aura quelques commentaires et on verra le plan. Alors, on aura 3 textes que nous allons commenter aujourd'hui. Amen. Matthieu chapitre 10, versets 5 à 15.
Ce sera le premier texte. Deuxième texte, Luc chapitre 22, versets 35 à 37. Et troisième texte, Matthieu chapitre 8, verset 19. Alors, le texte de Matthieu, il est un petit peu plus long, mais je vais le lire quand même entièrement parce que vous verrez, c'est très important par la suite pour tout ce que nous aurons, pour tout ce que nous aurons à faire. Alléluia. Très bien. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 15. Tels sont les 12 que Yeshua envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on ne vous écoutera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Alléluia. Alors, Luc chapitre 2, versets 35 à 37, il leur dit encore, et donc, vous voyez, là, la première fois, il les a envoyés, il leur a demandé de ne prendre rien, et voilà, parce que là où ils seront, eh bien, voilà, s'ils trouvent quelqu'un de bonne volonté, il va les accueillir, l'ouvrier mérite son salaire. Mais là, vous voyez que Yeshua Mashiach, il change pratiquement de registre, et voici ce qu'il leur dit dans Luc chapitre 22, versets 35 à 37. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point de paix vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Donc, vous voyez, voilà, il change de registre. D'abord, dans un premier temps, il leur a envoyé comme ça, allez-y, eh bien, vous serez financés par les frères et les sœurs que vous trouverez. Là, il leur dit, non, maintenant, préparez-vous une bourse, ayez une bourse, un sac et une épée. Voilà, parce que les temps sont durs, etc. Et bien entendu, c'était un message prophétique. Alléluia. Et je termine dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites 29 et voilà, jusqu'à 20. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, vous voyez, c'est quand on met ensemble ces différents textes, on voit que ces différents textes, en réalité, ont trait à l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? L'évangélisation vient du mot grec évangélion, qui signifie la bonne nouvelle. Voilà. Et donc, et ça, vraiment, c'est la priorité. Vous voyez, que ce soit pendant le temps où il était avec ses disciples et même après, lorsqu'il s'apprêtait à aller vers son Père, Yeshua Mashiach a donné
comme principale mission à ses disciples et donc à l'Église que nous sommes aujourd'hui, l'évangélisation. Mais quand vous prenez les deux premiers textes, vous voyez que la différence entre ce texte, c'est que c'est juste les temps, en fait. Donc, les méthodes d'évangélisation diffèrent suivant le temps. Amen. Suivant qu'on est en temps normal ou en temps difficile. En temps normal, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller, voilà, l'église, vous pouvez facilement être financé, mais en temps difficile, c'est très compliqué. Très bien. Alors, le temps normal, c'est lorsque l'évangile a lieu dans un lieu ou un terrain non hostile. C'est ça qu'on appelle l'évangélisation en temps normal. Alors, Dieu, de manière générale, Dieu appelle ses serviteurs, amen, au ministère. Dieu leur confie une mission et Dieu s'occupe lui-même de leur fournir une provision. Ça, c'est d'autres enseignements que je donne. Je les donnerai, hein, c'est des enseignements que je donne généralement pour les serviteurs de Dieu, mais voilà, je promets, je les donnerai dans les jours, les mois à venir et ça, on les mettra en ligne à l'intention des serviteurs de Dieu parce que effectivement, les serviteurs de Dieu doivent être formés aussi. Donc, en temps normal, c'est Yeshua Mashiach lui-même qui s'occupe de ses serviteurs et de ses servantes. Alléluia. Il les appelle, il leur donne une mission et il leur fournit une provision. Alors, en temps difficile, les temps difficiles, c'est une période où l'Église connaît d'énormes difficultés. Et c'est pour réaliser sa mission, justement. Et ces difficultés, c'est par exemple lorsque l'Église connaît une persécution, lorsqu'il y a des calamités, lorsqu'il y a des épidémies, comme aujourd'hui, impliquant les mesures de fermeture, etc. Et donc ça, ce sont des temps difficiles. Et non, donc aujourd'hui, nous sommes dans les temps difficiles. Alléluia. Et voici ce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, ce sont les derniers jours, ce sont les jours que nous sommes en train de vivre actuellement. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Alors il dit que c'est vraiment le temps de la fin seront caractérisés par les temps difficiles et il dit que sache que dans les derniers jours, là c'est Paul qui parle à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Donc, vous voyez, et Yeshua Mashiach le savait aussi. Donc, quand il les a envoyés, ses disciples, dans un premier temps, en temps normal, il leur a dit, écoutez, ne prenez rien, vous serez financés sans problème. Mais il leur dit, attention, en temps difficile, eh bien, vous devez prendre vos dispositions, vous devez prendre une bourse, vous devez prendre un sac, alléluia, et donc, voilà, il y a une épée. Alléluia. Et nous allons voir maintenant que, évidemment, nous, puisque nous sommes, c'était un message prophétique, eh bien, nous sommes en temps difficile. Nous ne devons pas évangéliser, nous ne devons pas apporter la bonne nouvelle aujourd'hui comme on le faisait dans l'époque de l'apôtre Paul, etc., l'époque de Pierre, etc. Non. Donc, les temps ont changé. Nous devons aussi changer des méthodes d'évangélisation. Alors, en temps difficile, eh bien, il y a l'exigence d'une bourse,
d'un sac et d'une épée. Alors, bien entendu, ça, c'est ce que, concrètement, c'est ce qu'il leur avait demandé, mais spirituellement, nous verrons que, évidemment, cela a une explication. Amen. Donc, voilà, ce sera les 3 chapitres que nous allons aborder aujourd'hui. Ça sera, premier chapitre, nous allons parler de la bourse. Deuxième chapitre, nous parlerons du sac. Et troisième chapitre, nous parlerons de l'épée. Alors, premier chapitre, la bourse. Qu'est-ce que c'est que la bourse? Alors, on verra 3 points ici. La bourse assure l'indépendance. Alléluia. Et puis, deuxième point, nous parlerons du financement de l'Église en temps difficile. Et nous parlerons enfin d'un autofinancement collectif. Alléluia. D'abord, la bourse assure l'indépendance. Alors, la bourse, c'est quoi? La bourse, c'est, vous savez, chacun de nous a une bourse. Hein, c'est un petit sac qui est destiné à contenir une pièce de monnaie. Vous voyez, ceux qui me suivent sur Zoom, j'ai fait une petite illustration. Donc, voilà, même nous, voilà, nous avons des bourses. Hein, voilà, c'est des petits sacs où on met des pièces de monnaie. Voilà, c'est ce que... Alors, d'ailleurs, a dit, vous devez avoir une bourse. Alors, la bourse, elle symbolise les finances de l'Église. Alléluia. Alors, au sens spirituel, cela veut dire que quand il leur dit, vous devez maintenant préparer, voilà, au lieu, avant d'aller à l'évangélisation, vous devez avoir votre bourse. Cela veut dire que l'Église doit compter sur elle-même. L'Église ne doit pas compter sur le financement public, parce que le financement public, il y en a et il y en aura. Mais Yeshua Mashiach leur dit, prenez votre propre bourse en temps difficile. Donc, l'Église doit éviter les financements publics. Vous verrez pourquoi. Parce que le système financier national et mondial est sous le contrôle de Satan. Voyez, quand le diable tentait Yeshua Mashiach, en tout début de son ministère, et là vous le voyez, Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9, la première chose, qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez, on se pose parfois beaucoup de questions, mais c'est vrai que voilà, le monde ici et toute sa gloire et toutes les gloires que nous trouvons sur cette terre appartient à Satan. Alors oui, si l'Église veut avoir des facilités, des financements publics, tout cela appartient à Satan, parce que vous voyez, si ce n'était pas le cas, alléluia, Yeshua Mashiach, qui est la parole de Dieu, lui aurait dit, mais attends, non, ça ne t'appartient pas. Comment tu peux me dire que voilà, les royaumes du monde et leur gloire m'appartiennent? Oui, et c'est ça la tentation. Pour que la tentation ait un effet, eh bien, il faut que la chose, objet de la tentation, c'est lui qui vous tente, soit en mesure de vous apporter cette chose-là. Et effectivement, c'est en cela que cela constitue une tentation. Yeshua Mashiach avait aussi la possibilité d'abandonner la mission de son Père, d'accepter, comme beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui le font, eh bien, ils abandonnent de suivre l'évangile de Yeshua Mashiach, ils acceptent la facilité, ils acceptent d'aller adorer la statue d'or, et bien d'aller adorer Satan, et bien avec toutes les gloires, avec tout ce que cela comporte, ils les ont. En effet, parce que Satan a la capacité de pouvoir donner sur cette terre, eh bien, toutes les gloires, toutes les richesses et tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez, alors, le système financier national et mondial est entre les mains de Satan. Et donc, au temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église des dieux doit compter sur ses propres efforts, sur elle-même et non pas sur les systèmes financiers. Et vous voyez d'ailleurs que, vous voyez, nous, on l'a expérimenté hein, dans les
et vraiment que la parole de Dieu, c'est compliqué, hein, c'est vraiment la vérité. Et là, de plus en plus, nous sommes en train de l'expérimenter. Et, euh, et quand nous avons commencé à mettre ce ministère, oh mon Dieu, pour ouvrir un compte en banque, eh bien, si vous êtes une association, vous faites autre chose, etc., on vous dit c'est bien. Mais dès que vous dites non, association, voilà, vous parlez de la parole de Dieu, on dit non, 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 non. On ne peut pas, vous ne pouvez pas ouvrir un compte aujourd'hui. Et donc, je vous dis aujourd'hui, vous ne pouvez pas, allez-y un peu partout. Aujourd'hui, ouvrez une église, allez dans une banque, même une banque où vous aviez un compte, allez dans une banque, dire nous voulons avoir un compte et on vous dit, écoutez, non, on ne peut pas vous ouvrir un compte parce que nous ne finançons pas, voilà, vous voyez, c'est les choses des dieux. Donc, vous voyez, c'est très, très, très compliqué, mais comme vous le verrez, les églises qui ne sont pas avec Yeshua Mashiach, les églises officielles, institutionnelles, et ils n'ont pas de difficultés. Ils peuvent avoir autant de comptes qu'ils ont parce qu'ils sont avec Satan. Vous voyez, donc c'est très, très important. Voilà pourquoi Yeshua Mashiach a dit l'importance de la bourse, c'est-à-dire l'Église doit compter sur son propre financement. Alors, prophétiquement, les églises qui vont refuser le financement public, prophétiquement, les églises qui vont chercher à sortir de ce système financier national et mondial seront persécutées. Ça sera exactement comme à l'époque de Daniel. Vous voyez, à l'époque de Daniel, les rois Nebuchadnezzar avaient érigé une statue d'or, une statue géante d'or. Et vous lirez dans Daniel chapitre 3, verset 1, et puis verset 4 jusqu'à verset 6. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. C'était vraiment une statue géante. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues, au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et donc, oui, l'Église de Yeshua Mashiach, vous qui me suivez, bien-aimés dans le Seigneur, et nous qui sommes dans la volonté de Yeshua Mashiach, nous allons refuser, bien-aimés dans le Seigneur, d'entrer dans le système financier mondial, d'entrer dans le financement public. Eh bien, nous serons persécutés parce que, effectivement, vraiment, au début, c'était encore plus facile, mais vraiment, de plus en plus, nous avançons vers la fin, vers l'avènement, le retour du Seigneur. Eh bien, le diable va vouloir mettre tout le monde au pas. Ou tu travailles avec lui et tu as beaucoup d'argent, tu as tout ce qu'il faut, ou tu ne travailles pas avec lui, alors il te ferme toutes les portes, plus de compte bancaire, plus rien du tout, etc. Et donc l'Église doit compter sur ses propres moyens. Alléluia. Très bien. Et donc, comment se fait le financement en temps de l'Église, en temps difficile? Alléluia. Alors là, je parlerai du financement de l'œuvre de Dieu dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance. Et je parlerai également de la loi des semailles dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance. Je préfère enseigner ces choses-là aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de faussetés qu'on nous enseigne. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons vraiment restaurer la vérité pour que l'on sache qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions faire en temps difficile dans le cadre, dans le domaine du financement de l'Église. Alors, je vais parler rapidement d'abord du financement de l'œuvre de Dieu dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance, pour faire la différence, pour qu'on voit qu'effectivement, il y a l'ancienne alliance et il y a également une nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors, dans l'ancienne alliance, il y a un texte d'abord, Lévitique chapitre 27, versets 30 à 32.
La Bible dit ceci, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme du gros bétail et du menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Alléluia. Alors, la dîme, la notion de dîme. La dîme, c'est quoi? La dîme vient d'un mot latin qui signifie décima. Décima signifie le 1/10. Alors, la dîme avait la nature d'un salaire. C'est très important, il faut que vous puissiez le noter, bien-aimés dans le Seigneur. C'était un salaire qui était destiné aux serviteurs des dieux. Et à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, alléluia, cette dîme qui avait donc la nature d'une nature salariale, elle était constituée des produits agricoles et des produits d'élevage. Pas de l'argent comme on voit aujourd'hui, les gens nous demandent, voilà, dans les églises, voilà, votre dîme, vous devez la mettre dans une enveloppe, etc. Ce n'était pas comme ça. Amen. Alors, quel était le caractère de cette financement? Eh bien, c'était une portion fixe et obligatoire. Une portion fixe parce que, effectivement, la nature, la dîme avait la nature d'un salaire. Vous, aujourd'hui, quand vous travaillez, eh bien, vous avez un salaire fixe. Hein. Vous n'avez pas aujourd'hui un salaire, on vous dit, voilà, on va vous payer, aujourd'hui, on vous paye 1500 euros, demain, on vous paye 1000 euros, ou demain, non, non, vous avez un salaire fixe. Alors, ça dépend peut-être il y en a peut-être qui sont payés à l'heure, etc. Mais que vous soyez payé à l'heure ou que vous soyez payé forfaitairement au mois, eh bien, votre salaire doit être prédéterminé. Et donc, à l'époque dans l'Ancienne Alliance, eh bien, le salaire, donc la dîme qui avait une nature salariale, avait une portion fixe. Cette portion fixe, c'était le 10e des produits agricoles et des produits de l'élevage. Et c'était également ces salaires avaient une nature, un caractère obligatoire. On le devait, même aujourd'hui, évidemment, si vous êtes salarié, eh bien, votre employeur est obligé de vous verser un salaire. Alléluia. Alors, la raison, comme je viens de vous le dire, c'est que, eh bien, c'est un salaire. Pourquoi c'était une portion fixe et obligatoire? Eh bien, parce que c'était un salaire qui était destiné aux serviteurs des dieux qui travaillaient à temps plein. C'est important de le dire. Alors là, on peut regarder dans Nombre, chapitre 18, versets 23 à 24. Les Lévites feront les services de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités, des iniquités du peuple. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Quand les terres ont été divisées, il y a eu sur les 12 tribus d'Israël, il n'y a eu que 11, Dieu n'a distribué que 11 terres, alléluia, pour les 11 tribus d'Israël. Les Lévites, qui étaient la 12e tribu, n'avaient pas de terres et eux, ils devaient se consacrer à temps plein au service de l'Éternel et en récompense, comme salaire, ils devaient lever la dîme sur les 11 autres tribus d'Israël. Alors là, vous voyez que je n'aborde pas les autres formes de dîmes, c'est que la dîme des Lévites et des sacrificateurs, mais il y avait aussi d'autres formes de dîmes, la dîme personnelle et la dîme des charités qu'on donnait aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Je ne parle pas de ça. Donc voilà comment, à l'époque, là, disons, dans l'Ancienne Alliance, l'œuvre de Dieu était financée par la dîme, qui était une portion fixe et une portion
obligatoire. Alléluia. Et donc, la conséquence, c'est quoi? La conséquence de ce que la dîme est une portion fixe et obligatoire, c'est que la rétention de la dîme, donc la rétention du salaire, est considérée comme un vol. Comme aujourd'hui, si votre employeur retient votre salaire, eh bien, c'est considéré comme un vol. Vous pouvez aller au tribunal, vous pouvez aller dire au juge, voilà, au conseil de prud'homme ici en France, voilà, moi, je n'ai pas eu mon salaire, etc. Eh bien, les conseils de prud'homme vont pouvoir obliger votre employeur à pouvoir vous payer votre salaire. Eh bien, là également, la rétention du salaire dans l'ancienne alliance, c'était considéré par Dieu comme un vol. Et c'est là que vous trouvez les livres de Malachie qu'aujourd'hui, ce que j'appelle les dîmistes, ils s'accrochent là-bas en oubliant, sur Malachie chapitre 3, en oubliant, en sortant, mais vraiment ce passage de son contexte. Amen. Voici ce que Dieu dit dans Malachie chapitre 3, versets 7 à 9. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Ah oui, parce que la dîme, eh bien, avait une nature salariale. Ceux qui travaillaient, il y avait donc c'était une portion fixe, une portion obligatoire. Eh bien, si vous ne le donnez pas, eh bien, vous volez à Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors maintenant, qu'en est-il dans la nouvelle alliance? Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ça fait partie d'autres enseignements, je reviendrai là-dessus si Dieu fait grâce. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, quel est le texte? Je vous donne le texte. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 5 à 7. Et ça c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Il dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères. Donc là, vous voyez, il utilise le verbe inviter, il n'utilise pas le verbe obliger. Il dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Et au verset 9, on est dans 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens chapitre 9. Au verset 7, il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et donc, dans la nouvelle alliance, la nature du financement de l'œuvre de Dieu, ce n'est plus un salaire, alléluia, c'est une libéralité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une libéralité? Une libéralité, c'est une disposition à donner généreusement sans contrainte. Alléluia. C'est un soutien volontaire de toute nature. Voilà, à l'époque, c'était des produits vivriers et des produits de l'agriculture, des produits de l'agriculture et des produits de l'élevage. Dans la Nouvelle Alliance, c'est un soutien de toute nature. Vous pouvez soutenir l'œuvre de l'Éternel de toute nature, vous pouvez apporter des habits, vous pouvez apporter à manger, vous pouvez apporter de l'argent, etc. Oui, mais c'est une libéralité. Caractère du financement dans la Nouvelle Alliance, c'est une portion variable et libre. J'ai dit que dans l'Ancienne Alliance, c'était une portion fixe et obligatoire, mais dans la Nouvelle Alliance, c'est une portion qui est variable et une portion qui est libre. Alléluia. Alors, quelle est la raison? Bien entendu, c'est que voilà, la libéralité revêt un caractère qui est facultatif et non contraignant parce que
Et aujourd'hui, bien-aimés dans les seigneurs, ces libéralités sont destinées aux serviteurs des dieux qui ne sont plus soumis à l'obligation du travail à temps plein. Ce n'est plus comme à l'époque dans l'Ancienne Alliance où, comme je vous ai dit, il y avait 11 tribus qui avaient des terres et les Lévites n'avaient pas de possession et eux, ils étaient à temps plein dans le service, dans le sacerdoce. Dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus dans ce cas de figure. Voici ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 7, verset 18. Alléluia. Parce que quand on évoque tout le temps Malachie 3, mais on oublie, bien aimé dans le Seigneur, que Malachie 3 était lié à un sacerdoce. Malachie 3 était lié au sacerdoce lévitique. Or, la loi, chaque sacerdoce a une loi. Et la loi qui était liée au sacerdoce lévitique, cette loi, Yeshua Mashiach l'a abolie. La Bible dit ceci, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons des dieux. Alléluia. Et donc, l'obligation du temps plein qui pesait, alléluia, aux Lévites, ne pèse plus sur nous. Nous avons la possibilité de pouvoir travailler et donc de financer nous-mêmes l'œuvre de l'Éternel. Et la preuve, c'est l'apôtre Paul lui-même. Amen. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 1 à 4, « Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme il avait le même métier, l'apôtre Paul avait un métier, alléluia, et comme il avait le même métier, donc il avait le même métier que Aquilas, alléluia, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes, alléluia. Paul discourait dans la synagogue chaque Shabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul, il travaillait pour l'Éternel, notre Dieu, il discourait chaque Shabbat dans les synagogues, mais il avait un métier, et bien, son métier, c'était un fabricant de tentes. Nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir des métiers, on ne nous empêche pas, voilà, Dieu ne nous dit pas, voilà, vous n'allez que vous consacrer à mon ministère, vous n'allez pas travailler comme ça, l'Église va prendre soin de vous. Non, vous voyez, c'est des erreurs, bien aimés, que les gens commettent parce que les gens sont aujourd'hui pratiquement, les gens sont restés accrochés à l'Ancien Testament alors que cette loi a été jugée inutile et a été la loi sur le sacerdoce lévitique a été jugée inutile et inefficace. Eh bien, ce sacerdoce a été aboli avec toute sa loi. Alléluia. Donc ça, il faut que vous nous comprenions ce chose-là. Et donc, le financement de l'Église aujourd'hui revêt un aspect de libéralité, une portion variable et libre. Alléluia. Alors, bien entendu, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle Alliance, il y a une identité entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est sur ce qu'on appelle la loi des sémailles. Alléluia. Je vais vous parler de cette loi et puis je vous parlerai des principes de la loi des sémailles. Et c'est là que vous voyez, il y a une identité entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. C'est quoi l'identité? C'est que ce soit dans l'Ancienne ou la Nouvelle Alliance, eh bien, quand vous apportez, quand vous semez, eh bien, vous récoltez. Vous voyez, donc dans l'Ancienne Alliance, c'est écrit dans Malachie chapitre 3, verset 10,
apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je n'ai répands sur vous la bénédiction en abondance. Voilà, donc ça, c'est évidemment la loi de Sémaï. Quand vous semez, eh bien, vous récoltez. Et dans la Nouvelle Alliance, on trouve ce texte dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alors, deuxièmement, quels sont les principes de la loi des semailles? Alors, les principes de la loi des semailles, c'est que, un, on ne récolte que ce qu'on a semé, et puis deux, la récolte est toujours plus importante que la semence. D'abord, un, on ne récolte que ce qu'on a semé. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, c'est qu'il moissonnera. Alors, oui, alors là, vous voyez, quand on sème, cela sous-entend qu'on fait des efforts. Alléluia. Quand vous avez votre jardin, vous semez, vous ne récoltez pas le même jour. Vous semez, vous allez arroser, c'est-à-dire la patience. Vous semez cela, vous allez labourer la terre. Amen. C'est un effort que vous faites. Vous allez arroser, et cela nécessite la patience, et après seulement il y aura la récolte qui est le résultat. Alléluia. Et donc, ce que vous avez semé, eh bien, c'est ce que vous allez récolter. Mais ce que vous allez récolter, la récolte est toujours plus importante que la semence. Alléluia. Quand vous semez un grain de maïs, eh bien, vous récoltez un épi de maïs, un ou deux épis de maïs, alléluia, par plante, amen. Et voilà, alors que vous avez un seul grain de maïs, eh bien, la plante qui pousse a 2, 3 épis, qui a 200, 300, 400, etc. Donc, c'est ça la loi des semailles. La récolte est toujours plus importante que la semence. Alors, pour le peuple de Dieu, alléluia, la Bible dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Comme je vous ai dit, en bien comme en mal. Hein. Ça, c'est rentré même dans les maximes que nous utilisons. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Amen. Le vent, vous voyez, c'est quelque chose de léger, mais la tempête, c'est quelque chose de très, très fort. Amen. Puisqu'ils ont Osée chapitre 8, verset 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en a, des étrangers la dévoreraient. Oui, donc la règle vaut en bien et en mal, ainsi que dans le ministère. C'est-à-dire que lorsque vous semez dans le ministère de Dieu, eh bien, la récolte que vous aurez semée, eh bien, voilà, la récolte, la semence nécessite une patience. Hein. Vous n'allez pas commencer à dire, non, voilà, moi je sème aujourd'hui, eh bien, j'attends que je puisse récolter seulement aujourd'hui. Non, voilà, figurez-vous simplement comme de l'ouvrier agricole. Non? Il prend d'abord son appareil, ses instruments, il travaille, il transpire. Alléluia. Il est en train de semer, il est en train de semer. Il va attendre des mois, des mois, des mois, des mois, des mois avant de voir le fruit de son travail. Alléluia, c'est exactement de la même manière. Donc, nous soutenons l'œuvre de notre Dieu, alléluia, en nous disant, oui, nous soutenons, oui, cela peut prendre le temps que ça prendra, mais nous savons que Dieu finira par nous récompenser, et la récompense de la moisson que nous semons, eh bien, elle sera abondante. Alléluia. Donc, vous voyez, là, il y a identité, la loi des semailles, il y a identité entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors, troisièmement, je voudrais vous parler, nous sommes toujours dans le cadre de la bourse. Amen. Un autofinancement collectif. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, amen, il y avait d'un côté le clergé et de l'autre, amen, le peuple, les 11 tribus d'Israël, qui étaient
qui avaient le statut de pécheur, qui ne pouvaient pas entrer en contact direct avec Dieu, et donc ils avaient besoin d'une interface entre eux et Dieu, et cette interface, c'était les sacrificateurs. Eh bien, et ces sacrificateurs avaient droit à leur salaire. Amen. Voilà. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus, et d'ailleurs la Bible déclare que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire que nous sommes tous appelés à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir simplement, voilà, c'est-à-dire que le peuple de Dieu qui doit contribuer, l'autofinancement est collectif. C'est-à-dire que ce soit les frères et les sœurs qui écoutent la parole de Dieu, que ce soit nous les serviteurs et les servantes de Dieu, eh bien, nous tous, nous sommes concernés par l'autofinancement, voilà, collectif de l'Église. Alléluia. Alors, cela concerne bien entendu le peuple de Dieu. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 11, ça c'est l'apôtre Paul toujours qui parle, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. Voilà, donc nous semons en vous les choses spirituelles, eh bien nous avons le droit de récolter des choses matérielles, financières, etc. Donc vous pouvez nous soutenir, vous pouvez soutenir notre ministère par des moyens matériels, par des moyens financiers, ça c'est biblique, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas que le peuple de Dieu qui est obligé à cela, comme c'était le cas dans l'époque de l'Ancienne Alliance, mais les serviteurs de Dieu aussi doivent contribuer. C'est pour cela que Yeshua Mashiach, il dit à ses disciples, mais prenez votre bourse. Il dit à tous ses disciples. Et donc, pour les serviteurs de Dieu, dans Actes chapitre 20, verset 24, vous voyez ce que l'apôtre Paul dit, il dit, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Donc lui aussi, l'apôtre Paul, vous voyez, il a mis la main à la pâte. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue, il avait à l'esprit, il avait cette révélation de la bourse, c'est-à-dire que oui, voilà, nous ne sommes plus dans le domaine du clergé de l'Ancien Testament, nous sommes dans la nouvelle alliance, eh bien, tout le monde, que ce soit les ministères, les ministres de Dieu, que ce soit les enfants de Dieu qui sont encadrés par le ministère de Dieu, eh bien, nous tous, nous avons l'obligation, eh bien, de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Très bien. Et donc, il faut que les serviteurs de Dieu, et là, je m'adresse particulièrement aux serviteurs de Dieu, je sais que vraiment, c'est cet enseignement, si beaucoup de serviteurs de Dieu, ils n'aiment pas trop vous pouvez être d'accord sur tous les points, mais dès que vous touchez dans le domaine des dîmes, mais on va tout de suite vous taper sur le doigt. Non, non, vraiment, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous devons rentrer dans les Écritures, il faut restaurer toutes choses parce que, voilà, nous ne devons pas tromper les gens, nous devons dire la vérité. Vous savez, l'argent, c'est quelque chose de très, très difficile. Hein. Et c'est là que vous trouvez même les serviteurs de Dieu, vraiment qui sont puissamment utilisés, mais chaque fois qu'on se trouve devant l'argent, automatiquement, on oublie ces passages de la Bible. On oublie de faire la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, et bien tout simplement parce que, évidemment, l'argent, eh bien, Satan a tenté Yeshua Mashiach. Il a dit, toute la gloire, tout ce que vous voyez m'appartient. Et donc, vous voyez, faisons attention aussi, nous, les serviteurs de Dieu, de ne pas pouvoir tomber dans ce piège de Satan. Alléluia. L'argent est très, très dangereux dans les ministères. Donc, nous aussi, nous sommes appelés à contribuer, à soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, ça, c'était la bourse. Chapitre 2, le sac. Alors, le sac, c'est quoi? Le sac, c'est utilisé pour partir, c'est un contenant qui est utilisé pour partir en voyage en emportant ses affaires. C'est ça qu'on appelle sac. Ceux qui me suivent sur Zoom voient, je donne l'illustration d'un sac. Alléluia. Et donc, alors spirituellement, quand on a un sac,
c'est pour prendre ses affaires, pour mettre dedans, pour aller évangéliser. Amen. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit est survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ça le symbole du sac. Donc l'évangélisation, l'évangile doit être porté partout, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que un enfant de Dieu, quelles que soient les circonstances de son voyage, un enfant de Dieu n'est jamais un touriste. Là où il va, j'ai un peuple de Dieu, écoutez-moi bien, vous pouvez voyager, mais quelles que soient les circonstances de votre voyage, un enfant de Dieu n'est jamais un touriste. Partout où il est, eh bien, il doit apporter l'évangile à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Et donc, la Bible dit d'ailleurs dans Actes des Apôtres, chapitre 8, parce qu'à l'époque de l'Église primitive, au 1er siècle, l'Église était persécutée. Et dans Actes, le chapitre 8, verset 4, on nous dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Vous voyez, là, les enfants de Dieu, c'est très, très important que nous puissions songer à faire grandir le ministère. Le ministère, nous ne devons pas être dans les cadres de songer à la sédentarisation. Vous voyez, je peux vous donner un simple exemple. Dans la Bible, vous avez les épîtres aux Corinthiens, vous avez les épîtres aux Galates, vous avez les épîtres aux Romains, etc., aux Colossiens, etc. Où est l'église de Colosse aujourd'hui? Où est l'église de Corinthe aujourd'hui? Toutes ces églises ont disparu, mais l'évangile de Dieu continue à pouvoir exister. Alléluia. Donc, vous voyez, et là également, c'est un message prophétique de Yeshua Mashiach en disant, hey, attendez, vous n'êtes pas des sédentaires, vous devez avoir un sac. Donc, vous voyez, nous devons continuer. Ces églises bâtiments, bien-aimés, ils vont disparaître. Nous devons songer, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir apporter l'évangile de Dieu où que nous soyons, dans quelques circonstances que nous trouvions, eh bien, nous devons songer à pouvoir apporter l'évangile de Dieu. Alors, toutes nos églises ici, alors oui, même si, quitte à pouvoir aller avec, disons, entrer dans les systèmes, mais nous devons savoir, nous devons mettre dans notre tête, alléluia, qu'autant les églises des Corinthes, des Galaties, etc., ces églises ont disparu, autant toutes nos églises locales que nous avons aujourd'hui disparaîtront, mais l'évangile de Dieu ne disparaîtra pas jusqu'au retour de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Alléluia. Très bien. Alors, maintenant, le chapitre 3, les derniers chapitres, l'épée. Il leur a dit, vous aurez la bourse. Amen. La bourse, j'ai parlé du financement de l'Église. Vous aurez le sac, c'est-à-dire la propagation de l'évangile de Dieu sans vouloir se sédentariser. Et enfin, l'épée. L'épée. Alors, vous savez, l'épée, c'est quoi? L'épée symbolise, on va voir d'abord dans Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Une épée, ça vient du mot latin spata. Spata, c'est une chose plate. Amen. C'est une arme blanche qui est à double tranchant. Alléluia. Et donc, l'épée se distingue du sabre. Le sabre a un seul tranchant. Et dans les sabres, et vous voyez, on se sert simplement d'une partie qui tranche et puis
de la pointe, alors que l'épée, eh bien, c'est une arme de guerre qui a deux tranchants. Elle tranche d'un côté, elle tranche également de l'autre. Alors, spirituellement, cela veut dire que la parole de Dieu que nous apportons, c'est une parole qui doit être un évangile, qui doit être sans compromis, bien-aimé dans le Seigneur. Autant je t'enseigne toi, autant cette parole m'est adressée également à moi. Alors, je ne dois pas, quand je suis dans l'église des dieux, voilà, essayer de négocier avec la parole de Dieu pour ne pas blesser les autres, pour ne pas blesser les susceptibilités. La parole de Dieu doit être une parole sans compromis, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Alléluia. Ça, c'est très important que nous puissions noter cela. Et donc, dans le temps de la fin, l'évangile doit être enseigné, même si c'est au prix de créer des divisions. Parce que, évidemment, la vérité peut arriver à créer des divisions. La vérité peut arriver à créer des disputes. Si vous dites à quelqu'un, non, voilà, etc., toi, tu es dans mon église, tu commences à trop parler de la dîme, etc., voilà, je ne suis pas d'accord avec, ça peut créer des divisions. Eh bien, quitte à ce que cela crée des divisions, acceptez ces divisions parce que c'est la parole de Dieu. Vous savez, Yeshua Mashiach, ce qu'il a dit, Matthieu chapitre 10, versets 35 à 38, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, entre l'homme et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Alors oui, la parole de Dieu, bien-aimé, peut créer, si vous restez vraiment dans l'orthodoxie de la parole de Dieu, cela peut vous créer des ennuis avec les serviteurs de Dieu, avec les servants de Dieu, etc. Acceptez cela parce que oui, c'est à ce prix-là que Yeshua Mashiach leur a dit, vous aurez non seulement la bourse, mais aussi le sac, mais également l'épée. L'épée pour prêcher la parole de Dieu sans compromis. Et croyez-moi, pour prêcher la parole de Dieu sans compromis, vous devez avoir également, l'Église doit s'autofinancer. Nous ne devons pas compter voilà, sur d'abord sur le financement public. On ne peut pas absolument compter cela parce qu'évidemment, Satan, quand il vous finance, eh bien, c'est voilà, sous condition. Hein. Mais regardez simplement les églises qui ne sont pas avec Yeshua Mashiach, mais elles n'ont aucune difficulté pour ouvrir des comptes, pour avoir des grosses bâtisses, pour avoir des avions, pour avoir tout ce que vous voulez. Mais vous allez voir que si vous êtes vraiment dans la vérité, eh bien, vous n'aurez pas toutes ces facilités-là, mais peu importe, vous pouvez simplement vous débrouiller avec le fruit de vos mains, avec vos travail, pour que vous puissiez financer l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que j'ai béni les frères, j'ai béni les sœurs qui nous soutiennent, qui par un micro, qui par des moyens d'argent, etc. Oui, avec ces petits moyens de bord, l'essentiel, c'est que l'évangile de Dieu puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi-même aussi, je fais un effort pour travailler, pour ne pas, et c'est ce que disait l'apôtre Paul, je ne veux pas être, voilà, une occasion de chute. J'ai le droit d'exiger, comme les autres aussi, de l'argent. J'ai le droit d'exiger que vous puissiez m'apporter quelque chose, mais je préfère travailler parce qu'il y a beaucoup plus de bien à donner que à recevoir. Pourquoi? Parce que le diable le sait également, cela nous laisse beaucoup plus d'indépendance. Voilà, quand vous dépendez, alléluia, des gens qui sont dans l'église des dieux, qui sont obligés de vous donner une dîme fixe, une portion fixe, voilà, de l'Ancien Testament chaque jour, etc. Et voilà, parfois vous arrivez à tolérer ce que vous ne pouviez pas tolérer, à supporter
Parfois, il vous est difficile de leur dire la vérité s'ils sortent parce que vous dites que voilà, si je dis la vérité, si je condamne le péché, si j'utilise l'épée à double tranchant, eh bien, mes financiers vont partir, etc. Donc, vous voyez, donc nous devons avoir cette liberté-là, bien-aimés dans le Seigneur, ayons l'épée à double tranchant parce que Christ est venu non pas pour apporter la paix, mais l'épée, avec comme conséquence qu'évidemment, il va créer des divisions entre un père et son fils, entre les frères et les sœurs, etc. L'essentiel pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous puissions rester dans la parole de Dieu. Donc, un évangile sans compromis, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un évangile du temps de la fin qui doit être enseigné. Alléluia. Donc, voilà, je vais terminer par là cet enseignement, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, comme on le dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 6. Alors, le résumé de cet enseignement, voilà, quand nous sommes, comme l'apôtre Paul le dit, dans les temps difficiles. Et dans les temps difficiles, eh bien, la première chose dont nous avons besoin, eh bien, c'est la bourse. La bourse, eh bien, c'est le financement. Le financement doit être personnel, il ne doit pas être public. Ne comptons pas sur le financement de l'État parce que comme le financement de l'État est entre les mains de Satan, alléluia, eh bien, ça sera avec des conditions, ça sera que vous ne pouvez pas prêcher la vérité, toute la vérité, rien que la vérité sur vraiment la saine doctrine. Et donc là, évidemment, nous devons compter sur nous-mêmes. Deuxièmement, le sac. Nous ne songeons pas à la sédentarisation de nos églises, bien-aimés dans les seigneurs, eh bien, songeons à aller à travers le monde, bien-aimés dans les seigneurs, pour propager l'évangile de Yeshua Mashiach. Les temps nous sont comptés. Le diable sait que les temps nous sont comptés, alors que nous comptons à nos églises bâtiments, eh bien, les diables, c'est des pièges qu'il nous tend pour nous créer dans la distraction, etc. Les temps n'est plus aux églises bâtiments, les temps est d'aller apporter la parole de Dieu partout, alors où que tu sois, eh bien, apporte l'évangile de Dieu. Nous ne sommes pas des touristes. Eh bien, enfin, l'épée de la parole de Dieu, alléluia, c'est l'épée qui est une paix à double tranchant, une parole de Dieu sans compromis. Je reviendrai peut-être dans quelques semaines sur cet aspect dans un de nos cultes du Shabbat, alléluia, sur le financement de l'Église, parce que je pense que c'est très, très important. Il y a des débats par rapport à la Bible, etc. Mais là, aujourd'hui, je vous ai donné juste un aspect. Voilà, vraiment, aujourd'hui, c'est très, très important que vous sachiez que, voilà, nous, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi ancienne qui a été abolie. Eh bien, le financement de l'Église n'a plus le caractère obligatoire, mais néanmoins, si vous semez abondamment, vous moissonnerez abondamment. Voilà, j'ai reçu une sœur un jour qui m'a dit, mais pasteur, moi, franchement, je n'ai pas payé ma dîme, mais voilà, la Bible dit que je suis un voleur, je suis sous la malédiction. J'ai dit, ma sœur, donnez ce que vous avez à donner. Si vous soutenez l'œuvre de Dieu selon vos moyens, eh bien, vous moissonnez, eh bien, vous allez récolter selon ce que vous allez moissonner. Voilà, j'ai terminé là cet enseignement. Passez un excellent dimanche. Que Yeshua Mashiach vous bénisse. Amen. Shalom. Bon dimanche à tous.